Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Discerner l'esprit qui opère ». Bien-aimés dans le Seigneur, la compréhension de tout et chacun est souvent fonction de la manière dont il voit les choses, de la manière dont il comprend la vie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, pendant ce partage, je vais essayer de vous faire ressortir souvent les méprises que l'on peut retrouver en entendant les gens parler ou juste en restant sur le superficiel, en s'arrêtant sur ce qu'on voit, en s'arrêtant sur ce qu'on entend, en s'arrêtant sur ce qui est visible, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, on peut le voir souvent, il y a deux passages ou deux événements dans la Bible que je vais essayer de ressortir ici. Il y a l'événement qui se passe lorsque un jeune homme riche vient devant le Christ Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que ce n'est pas Christ qui allait l'appeler. Christ n'a fait aucun appel, que ce soit de manière particulière ou de manière collective à qui que ce soit. La Bible nous décrit que ce jeune homme est venu de lui-même. Il est venu devant le Maître. Il est venu devant Jésus. Et il a posé la bonne question, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui a demandé, Seigneur, que puis-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Bien-aimé, si on s'arrête juste là, on peut se dire pour celui qui est naïf, mais que cet homme, que ce jeune homme aime vraiment Dieu, que ce jeune homme se soucie des choses de Dieu au point de demander quel est le chemin qui mène au royaume des cieux. Bien-aimé, on va aussi le voir, je vais revenir tantôt sur ce passage, on peut aussi le voir également, bien-aimé, dans le livre de Ruth, quand Naomi, la belle-mère de Ruth et de Orpa, à la mort de ses deux fils, les deux femmes de ses fils qui étaient Ruth et Orpa, sont restées seules. Et Naomi avait pris la décision de quitter son pays, de partir. Elle a dit, je vous laisse libre. Aujourd'hui, maintenant, mes deux fils sont morts. Je ne vais pas vous retenir ici. Vous avez été des belles filles formidables. Maintenant, je vous donne votre liberté. Prenez vos choses et partez. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que les deux femmes, elles ont élevé la voix et elles ont pleuré. Elles se sont mises à pleurer à chaudes larmes. Elles avaient passé 10 années avec leur belle-mère et leur beau-fils. Ils avaient passé de bons moments ensemble. Ils avaient appris à se connaître. Ils s'étaient filiés, il y avait des liens qui se sont tissés. Et la Bible dit qu'elles ont élevé la voix, elles ont pleuré. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur? Il y a eu ce qu'on appelle des épreuves. La Bible dit que quand Naomi a insisté, les deux disaient, non, on ne va pas te laisser, on ne va pas partir. Tu es tout pour nous. Mais quand elle a insisté, elle a dit vraiment, partez, je vous donne l'autorisation de partir. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? La Bible dit que Orpa, elle a embrassé sa belle-mère. Elle a pris ses pieds, elle a pris ses affaires, elle est partie rejoindre ses dieux, comme dit la Bible. Ces anciens dieux qu'elle avait délaissés pour joindre le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs. Elle est repartie à ceux qu'elle adorait avant, bien aimés dans le Seigneur. Mais si on s'arrête au tout début de l'histoire, où elles ont élevé la voix, toutes les deux sont mis à pleurer, mais tout le monde pouvait dire, cette femme-là, quel amour pour sa belle-mère. Quel amour. D'où il est important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir demander à Dieu la compréhension, de devoir demander à Dieu le discernement de l'esprit qui opère, bien aimé dans le Seigneur. Pour le jeune homme riche, idem, il a posé des bonnes questions. Christ a dit, tu connais les commandements, tu aimeras ton Dieu plus que toute chose et tu aimeras ton... Non, moi j'ai fait tout ça, a répondu le jeune homme. Et la Bible dit que Jésus l'aima. Il avait observé la loi, la Bible dit que Jésus l'aima de tout son cœur. Le cœur de Jésus bouillonnait, il disait, ah, ça c'est un. Mais c'est pas que Jésus ne connaissait pas le jeune homme qui était en face de lui. Mais moi, je vous dis, par exemple, si c'est moi qui étais à la place de Jésus, mon cœur devait bouillonner. Ah, quand on aime souvent aller évangéliser, on se dit, ça c'est vraiment quelqu'un que Dieu a vraiment mis devant moi parce qu'il a dit qu'il aime les choses de Dieu.
Ça, c'est vraiment quelqu'un que Dieu va toucher. Mais où? Qu'est-ce qui s'est passé quand l'épreuve est venue? Quand il y a eu l'insistance? Quand on a commencé à toucher ses aspirations, quand on a commencé à toucher ses préoccupations, quand on a commencé à toucher véritablement là où son cœur était, la Bible dit que va vendre tes biens et distribue-les aux pauvres, viens et suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit que le jeune homme est parti triste. Pareil pour Orpa, elle a embrassé sa belle-mère, elle est partie. Le même baiser meurtrier, le baiser de traître que Judas avait collé sur la joue de Jésus pour lui montrer de manière concrète qu'il ne se reconnaissait pas en lui. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la compréhension que nous devons avoir est très importante. Pourquoi? Parce que en ayant la compréhension qui ne vient pas du Père, on peut être très facilement amené à blasphémer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui s'est passé dans la vie des pharisiens et des scribes. Parce qu'ils n'étaient pas capables de discerner l'esprit qui opérait au travers de Jésus. Ils n'étaient pas capables de discerner la force qui se manifestait au travers du Fils de Dieu. Ils l'ont accusé d'avoir des démons. Ils ont dit, mais Jésus, tu as des démons. Tu fais tous ces miracles, tu fais tous ces prodiges par le maître des démons qui est Belzébuth. Ils ne discernaient pas parce qu'ils n'avaient pas la connexion avec l'Esprit du Père. Ils ne discernaient pas clairement l'Esprit qui opérait au travers de Jésus-Christ. La Bible dit, quand il s'agit ici du blasphème, que celui qui blasphème contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu, cela ne lui sera pas pardonné dans ce siècle, même dans le monde à venir. Pourquoi? Parce que s'attaquer à la chair et le sang, Dieu peut laisser passer, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un problème. C'est la nature, c'est la chair. Mais quand on s'attaque à l'esprit, à la nature, à l'identité, qui est Dieu lui-même, bien aimé, cela ne peut pas nous être pardonné. Et c'est là où l'attention est très très poussée. Nous devons faire très attention de pouvoir comprendre quel est l'esprit qui nous anime. Comprendre quelle est la compréhension que nous avons bien aimé dans le Seigneur. Les scribes et les pharisiens, en disant que Jésus opérait par les démons, ils s'attaquaient directement à Dieu. Ils ne s'attaquaient plus là au Fils de l'homme. Ils se sont attaqués. Avant de le crucifier, on le giflait, on le battait, on le crachait dessus. Ce n'était pas un problème, bien aimé. Mais si tu dis que Christ ne vient pas de Dieu et que tu attribues ces miracles, ces prodiges au prince de ce monde, bien aimé dans le Seigneur, c'est un scandale. C'est impardonnable, bien aimé dans le Seigneur. Et tout ça à cause de quoi? À cause de la compréhension que nous avons, à cause du manque de discernement que nous pouvons avoir par rapport aux événements, aux circonstances. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas prêter attention à ceux qui crient tout le temps. Jésus, Dieu, le Seigneur est ici, il est là. Ce n'est pas ceux-là qui rentreront dans le royaume de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. De ne pas prêter attention, c'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui parle de Dieu, qui parle vraiment du Dieu véritable, qui parle vraiment d'Élohim. Ceux qui parlent de Jésus, qui parlent de Yeshua, le Fils de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons demander à Dieu la révélation, parce que les initiés conscients de ce monde, les hommes puissants de ce monde qui ont traité des alliances avec des puissances maléfiques, des puissances diaboliques, quand ils parlent de Dieu, ils savent bien de quoi il s'agit. Quand ils parlent de Dieu, ils savent bien de quoi il s'agit, bien aimé. Et même ceux-là qui sont inconscients, que quand tu vois leur vie n'est même pas en conformité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils te parlent de Dieu. Tout le monde parle de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais de quel Dieu s'agit-il? Il y en a qui savent de quel Dieu il parle. Il y en a qui parlent du diable, même de manière inconsciente, bien aimé dans le Seigneur. Les tests sont là. Vous pouvez faire les tests. Et tout ça révèle souvent de la compréhension aussi. Que ces mêmes personnes qui parlent de Dieu ont sur des choses assez simples de la vie, bien aimée dans le Seigneur. C'est ça. Si tu fais le test, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que la sagesse, qu'est-ce que l'intelligence, bien aimé dans le Seigneur, et quelqu'un va commencer à te raconter, la plupart des gens vont commencer à te raconter que la sagesse, c'est les informations tirées du livre. La sagesse, c'est la règle. La sagesse, c'est les diplômes. La sagesse, c'est le baccalauréat, c'est le doctorat, c'est l'agrégation.
C'est toutes ces choses matérielles, périssables, charnelles. Tu auras vite compris, bien-aimé dans le Seigneur, de quel esprit cette personne est animée. C'est justement des choses faciles comme ça. D'où vraiment demander, désirer le discernement de Dieu est important dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu demandes à quelqu'un la richesse. La personne va commencer à te raconter que c'est l'accumulation des choses matérielles. C'est avoir un jet privé, c'est avoir une maison, un bateau, un avion. C'est avoir beaucoup d'argent, un compte en banque bien rempli. Le bonheur, la prospérité, c'est d'être marié, c'est d'avoir plein d'enfants. Bien-aimé, ces choses n'ont rien à voir. La Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. La richesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. La compréhension même de quelqu'un démontre qui est cette personne, bien-aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un parle, tu peux détecter très très facilement de quel esprit il est, de quelle nature il est. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on est, on ne peut communiquer que ce que l'on a, bien-aimé dans le Seigneur. D'où la demande du discernement à notre Père est très très important, de peur que du fait de le manquer, nous soyons amenés à injurier les gloires. La Bible dit comme Elohim, Jésus lui-même, qui avait toute autorité, qui avait toute puissance, il ne s'est même pas permis d'injurier Satan. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous qui n'avons même pas le 1 millième de ce que les disciples avant avaient comme connaissance, le 1 millième de ce qu'ils avaient comme dévouement dans le Seigneur, on se permet d'injurer des choses que nous ne connaissons même pas, bien-aimés dans le Seigneur. Christ lui-même, il n'a jamais prétendu quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Tout venait par la confirmation du Père. Il n'a jamais prétendu rien du tout, Christ. C'est Dieu qui l'a souvent révélé. C'est Dieu lui-même, son Père, qui l'a souvent élevé aux yeux des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Au travers de ses actes, au travers de ses paroles, quand il ouvrait la bouche. Mais ses condisciples, ses contemporains disaient, mais jamais homme n'a parlé comme celui-ci. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, que le Seigneur vraiment nous fortifie, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous pardonne, bien-aimés dans le Seigneur. De peur que, de manque de discerner les choses, nous soyons amenés à pécher contre lui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, mon partage ce matin, vraiment porté sur cela, de demander vraiment le discernement de Dieu, afin qu'il nous aide tous, autant que nous sommes, afin de pouvoir être capables de discerner véritablement ses voies, qui nous aide à pouvoir discerner l'esprit qui opère derrière toute chose. Parce que derrière chaque comportement, derrière chaque acte, derrière chaque pensée, derrière chaque chose, il y a un esprit qui agit derrière. Et c'est en discernement l'esprit qui agit derrière qu'on définit s'il est de Elohim ou s'il est du prince des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, ça est vraiment grandement béni. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.